Bien le bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma palle de juillet, enfin ma palle de l'été, mais peut-être qu'en août je vais rajouter d'autres livres. Donc là ce sera vraiment ma palle de juillet de pendant que je suis chez mes parents. Et petit twist, je n'ai acheté aucun de ces livres que je vais vous présenter. C'est des livres que j'ai trouvés en boîte à livres avec mon père. C'est parce que en fait, dès qu'on passe à côté d'une boîte à livres, soit on a des livres à mettre, ou soit on s'arrête. Et en tout cas, on s'arrête tout le temps et on récupère plus ou moins des livres. Donc voilà, c'est que des livres, en tout cas que moi je connaissais pas et que des livres que je n'ai pas achetés. Donc voilà, si ça peut vous donner des petites idées de arrêtez-vous dans des boîtes à livres et vous pouvez peut-être trouver des livres plutôt cool, et ben let's go. Ok, donc oh my god. Je les ai rangés dans ceux que j'ai le plus envie de lire et en dernier ce sera ceux que j'ai pas le moins envie de lire, mais en tout cas ceux que j'aurais peut-être pas le temps de lire ou que je lirai finalement pas tout de suite. Bref, donc le premier c'est Effroyable Jardin de Michel Quint, je sais pas. Et désolée, c'est mon chat qui arrête pas de miauler. Et en gros, c'est un jeune garçon donc qui a honte de son père, qui méprise un peu son père parce qu'en fait son père se déguise en clown pour genre gagner un peu d'argent, je crois. Ah oui, du coup c'est un clown amateur et donc il a carrément honte de son père et jusqu'à ce qu'il rencontre son oncle qui va lui expliquer un peu ce qui se cache derrière tout ça. Et en gros, c'est un livre dédié à son grand-père qui est ancien combattant de Verdun et à son père qui était un ancien résistant. Et donc je pense je pense qu'on va parler, que ce livre va parler un peu de guerre, tout ça, et de comment peut-être on passe à travers des traumatismes si grands. Humour, pudeur et tendresse caractérisent ce récit simple et bouleversant de Michel Quint. Et donc ça m'a vraiment donné envie de le lire et je vous le cache pas que en fait je l'ai vraiment pris pour sa couverture, j'avais même pas lu. Ça me faisait penser aux Nuits blanches de Dostoïevski que j'ai bien aimé. Donc je l'ai pris parce qu'il était vraiment très beau et je vais essayer de le lire. En plus il est tout petit, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite on a un recueil de 7 nouvelles qui a été publié à Lille en 2018 et je savais pas du tout. C'est parce que quand je lis les remerciements, j'ai vu qu'ils remerciaient l'université de Lille. Voilà, bref, comme si c'était moi l'université. Non, c'est juste que je suis là-bas. Et donc c'est un recueil de 7 poèmes, de 7 œuvres, pardon, qui ont reçu le prix. Non, qu'est-ce que quoi? En fait, je sais pas parce que du coup c'est 7 cette nouvelle, donc je sais pas trop de quoi elle parle. J'ai essayé de regarder, mais il y a pas de. Je pense que ça doit être par rapport à la nuit. Donc il y a le premier, c'est le très clair-obscur. Ensuite les noces, le mystère de la nuit, les petites choses, permafrost, nuit blanche qui a fait froid. En tout cas, bref, ça m'a vraiment donné envie de le lire parce que nuit blanche, juste le titre me plaisait. Voilà. Donc voilà. Putain. En fait, je me rends compte qu'il y aura pas trop de parce qu'en fait, il y en a beaucoup de livres. Par exemple, le prochain, celui-là de Mathias Malzieu, Le plus petit baiser jamais recensé. Le plus petit baiser jamais recensé. Et il n'y a pas de résumé. Il n'y a pas de résumé, il n'y a rien du tout. Donc juste une petite dédicace pour Rosie qui s'y connaît en invisibilité. Et ça m'a donné envie de lire parce que je me dis si ça c'est la DA, c'est la petite citation du début. Il y a une heure de ça dans le jardin de derrière chez moi. S'est produite la plus petite tempête de neige jamais recensée. Elle a dû faire dans les 2 flocons. Moi, j'ai attendu qu'il en tombe d'autres. Mais ça n'a pas été plus loin. 2 flocons. Voilà tout ce qu'a été ma tempête. Richard Brotigan. Et ça m'a grave... Je sais pas si ça c'est tiré d'un livre ou quoi, mais ça m'a grave donné envie de lire un peu de ce mec-là. Mais bref, il me donne vraiment très très envie. Je pense que ça doit être un truc un peu sur... je sais pas, genre... Un peu proustien, un peu genre... Merde, pas le café du temps retrouvé. Non, c'est... Ah, c'est à moi, ça. Faut que je le ramasse. Merde, putain. En plus, j'aime trop Proust. Ah oui, à la recherche du temps perdu. En fait, j'aime bien les livres qui sont un peu contemplatifs, qui parlent un peu
un peu slice of life, mais tu sais, genre qui parle un peu de vie, de comment on traverse un peu les émotions, tout ça. Et ça m'a vraiment donné envie, donc je pense que je vais essayer de le lire assez rapidement. Ensuite, c'est un peu pour me rage bait moi-même, parce que j'ai pris donc dans la boîte à livres, J'irai cracher sur vos tombes, texte et chanson de Boris Vian, et ça m'a un peu fait penser à, je l'ai pris parce que le titre m'a fait penser à Dancing on Your Grave de je sais plus qui, mais c'est un livre et ça a inspiré le film français Été 85 qui était d'ailleurs génial. Il faut que je lise que je lise le livre, ça m'a mais j'ai pas encore eu l'occasion. Mais bref, donc je l'ai pris et ensuite j'ai lu le quatrième de couverture, le roman le plus érotique et le plus violent de Boris Vian, une œuvre d'une scandaleuse audace et les plus belles chansons de l'auteur du Déserteur. Donc je crois qu'en fait c'est un bouquin et il y a à côté genre ses inspirations musicales. Merde, que j'ai juré d'habitude je prends soin de mes livres mais là il est tombé, j'ai pas fait exprès. Donc je pense ses inspirations musicales, donc je trouve ça plutôt cool, mais j'ai le pressentiment que ça va être ultra misogyne as fuck et que ça va être hyper problématique, un peu la DA Le Diable au corps de je sais plus comment j'allais dire Richard Ramirez. Oh, quel enfer, arrêtez le true crime de Raymond Radiguet. Et donc j'ai un peu une vibe de ça et je pense que enfin c'est plutôt pour faire une critique assez constructive parce que des fois j'aime bien lire des livres et être là en mode c'est hyper problématique, voilà pourquoi c'est problématique, A plus B, etc. Mais donc cette fois il y a un petit résumé quand même. En gros c'est un mec, un jeune homme qui s'appelle Lee Anderson qui arrive dans une petite ville du sud des États-Unis. Et donc on va le suivre de fille en fille, de soirée en soirée, de ville en ville, et jusqu'à ce qu'il tombe sur donc deux sœurs héritières d'une très grande famille. Et en fait, il va essayer il va se venger de, je sais pas si c'est contre ses sœurs ou pas, mais en tout cas, il va y avoir la mise en place d'une vengeance parce que son frère, je sais pas si c'est son vrai frère ou son frère de cœur, qui a été assassiné à cause pardon, à cause du racisme. Et il y a et je l'ai pris en lisant que ça et je savais qu'il allait être déjà problématique. Et vraiment, je suis comme ça en train de lire ma petite couverture et N-word, N-word, voilà, c'est voilà. Donc, je l'ai vu là tout à l'heure et je suis un peu en mode je m'étais pas trompée. Mais bon, je vais lire quand même parce que du coup je l'ai. Je pense pas, il est quand même grand, donc est-ce que je vais lire ou pas tout de suite, je ne sais pas. Puis bon, s'il est vraiment genre trop problématique parce que Raymond Radiguet, Le Diable au corps, je l'ai lu et c'était quand même pas si terrible. Attendez, pouce. Dans le sens où il y avait pas genre le N-word ou des trucs comme ça. Enfin, tu sais, genre si là il y a vraiment genre des trucs vraiment trop hardcore problématiques. Juste j'en ferai une petite review. Enfin de toute façon je referai une review de si je les ai lus ou pas, tout ça dans bientôt. Mais je dirais écoutez les gars, c'était pas de problématique, ça me plaît pas de lire ça, donc voilà. Mais bon. Ensuite, on a Les Corbeaux et les Renardes de Françoise Dorin. Voilà. Et ça m'a donné envie un peu parce que la quatrième de couverture, en fait, c'est une mère qui a expliqué un peu à ses deux sœurs elles ont toutes les trois un caractère trempé, donc la mère et les deux sœurs. Et la mère, avant de mourir, elle a donné une seule directive à ses filles, trouver un riche mari. Et une seule méthode pour atteindre cela, exploiter la vanité masculine dans tous les domaines, mais surtout celui du sexe. Je trouvais que ça faisait un peu écho, ces deux-là, genre peut-être genre les versions, genre la version du mec et la version des deux meufs. Et en gros, les deux sœurs ont deux techniques totalement différentes. C'est pour ça qu'il y en a une qui est considérée un peu comme le corbeau et l'autre comme la renard. Deux, si j'ai bien compris. Et donc il y en a une qui va un peu harponner un banquier et l'autre qui compte un peu plus que sur elle-même que sur les hommes. Enfin bref, ça m'a vraiment donné envie de le lire parce que je sais pas, je trouvais que ça faisait un peu vibe été et ouais. J'aime bien pendant l'été lire en ce moment j'aime bien lire des non-fictions. J'avais lu aussi
Françoise Sagan, j'adore. Désolée, la table est hyper petite, donc dès que je pose un livre, elle est en train de... Voilà. Françoise Sagan aussi, je trouve que c'est hyper des bons livres pour l'été. Donc voilà. Putain, en fait, vous arrêtez pas de descendre. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est à votre place. Voilà. Et ensuite, celui-là, je sais pas si je vais lire. C'est de Michel Bussy. C'est mon père qui l'a pris parce que vraiment, il trouvait intéressant. C'est Maman a tort. Et en gros, en fait, il m'intéresse, mais il est vraiment grand. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de le lire cet été. Et en gros, en fait, c'est une jeune fille qui a 3 ans et demi et elle affirme que sa vraie mère, en fait, elle est morte et que la maman qui est avec elle, bah, c'est pas sa vraie mère. Et, et en fait, personne la croit à part le psychologue scolaire et donc ils vont lancer, enfin, ça va lancer une espèce d'enquête, etc. Va y avoir un peu, je pense que ça doit être un truc, un thriller un peu. Et genre, il y a un truc de compte à rebours et tout, de, de tout ça. Et voilà, et c'est tout. Et j'ai pas lu beaucoup plus parce que souvent j'aime bien me lancer dans les livres sans avoir lu le résumé. Mais bon, là comme j'en fais une vidéo, je me dis c'est peut-être bien de lire le résumé, mais j'essaie de pas trop en dire non plus parce que j'ai pas envie de me spoil. Mais voilà, genre c'est pas sa vraie mère. Est-ce que c'est sa vraie mère ou pas? On sait pas. Mais du coup, je vais essayer. Mon père va le lire, en tout cas c'est sûr. Et moi je verrai. Et ensuite, je sais pas si je vais le lire, j'irai peut-être le remettre dans une boîte à livres, mais des fois j'aime bien ce genre de lecture. C'est À la gloire de mon père de Maxime Masquelier. Et en gros, bah en fait c'est un peu l'histoire de son père qui est paysan, qui ont grandi dans une famille bah, très rurale avec des valeurs spirituelles, des valeurs morales qui sont hyper ancrées, peut-être hyper rigides. Et après le printemps d'une vie où il témoigne de la foi et de la vie religieuse de sa tante Jeanne, ce nouvel ouvrage est le premier tome de la vie de son père où il illustre les événements marquants du XXe siècle, notamment la guerre 14-18. Aimer, son père est aimer son père et transcrire sa vie sur le papier, c'est lui rendre hommage. Mais pas par ses écrits. Il veut aussi transmettre aujourd'hui ce qui lui semble le plus important dans la vie, le sens de la foi, du devoir, de l'effort et de l'altruisme. Et c'est un truc que j'ai peut-être un peu envie de lire, et surtout, ça, je sais pas, ça a l'air de parler un peu de religion. En ce moment, j'ai un petit, pas intérêt pour la religion, mais je trouve ça incroyable, genre, les gens qui croient en Dieu, mais de manière hyper, pas dévouée, mais vraiment, genre, qui ont confiance un peu, en Dieu. Et je parle de Dieu, pas de la religion, mais je trouve ça vraiment, genre, beau. Et surtout parce que j'ai eu en option des cours d'héritage biblique et j'ai lu du coup, enfin on a lu un peu donc le Premier Testament et j'ai aussi, enfin on a vraiment lu aussi la Passion du Christ et ça m'a tellement genre impacté de fou. Vraiment ça m'a tellement impacté de cette genre mais juste vraiment l'histoire de Jésus et tout et comment ça a été retranscrit aussi par les médias, c'est enfin par la religion, c'est assez fou quand même d'un autre côté parce que c'est un mec qui était profondément bah assez waouh quoi, genre impressionnant. Je trouve que lire La Passion du Christ parce que j'ai pris l'héritage biblique parce que comme je suis en littérature avec une copine, on a pris ça parce que c'est un peu c'est vraiment important pour l'intertextualité, etc. de savoir d'où viennent certains passages de livres, de quoi ils parlent. Donc c'est pour ça que c'est important de lire quand même les textes fondateurs, que ce soit par exemple les la Divine Comédie de Dante, même les Premiers Testaments, j'ai genre installé aussi sur mon téléphone. C'est quoi? C'est c'est une appli qui lit en livre audio la Bible et tout. Et donc voilà. Et donc c'est pas mal. Et en ce moment, ça m'intéressait vraiment de voir des gens. Putain, mais vous arrêtez pas de descendre, genre. C'est parce que c'est trop lourd. Mon téléphone est trop lourd. Et donc en ce moment, genre, ça m'intéresse vraiment et je trouve ça vraiment assez incroyable d'avoir foi un peu en l'avenir, foi en quelqu'un, foi en quelque chose. Et surtout, enfin, dans my journey, surtout dans mon parcours un peu de meuf malade et tout, genre d'avoir une maladie chronique et tout, c'est un peu désespérant. Et donc voir des trucs un peu de foi, bon, je sais pas, ça m'intéresse en ce moment. Donc voilà, est-ce que je le lirai ou pas? Je ne sais pas, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas j'aime bien ce genre de récit, donc je pense qu'il restera là un petit moment. Et le dernier, j'avoue, le dernier c'est pas total, j'ai pas eu en boîte à livres,
Je l'ai eu à Nose pour très peu cher, je pense 3-4 euros au lieu de 15,95 € et je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu d'une traite et je l'ai déjà beaucoup aimé, mais je veux le relire. C'est Le Détour de Aissei Bodin. Et, en fait, c'est une meuf qui a 17 ans. J'ai pratiquement beaucoup oublié, je me souviens que de trucs. Et elle se fait kidnapper. Voilà, elle se fait kidnapper. Il y a un accident apparemment, j'avais oublié. Et bref, elle se fait kidnapper. Et donc, comment s'est-elle retrouvée là? Qui l'a enfermée? Son accident était-il le fruit du hasard? J'ai tout oublié. J'ai tout oublié, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais je me souviens que j'avais bien aimé le lire, donc j'ai vraiment envie de le lire. Ça fait déjà 2 ans que j'ai envie de le relire. Et en plus, il est vraiment beau, donc voilà. Un petit thriller, j'aime beaucoup les thrillers. J'aime bien J'aime bien ça. Putain, mais ouais, je vous dis... Putain, vous voyez, j'étais en train de vous dire que tout ça a été trop lourd, là. Je suis désolée. Vous croyez que je vais recommencer la vidéo à cause de ça? Pas du tout. Vous croyez que je vais faire du montage pour enlever ça? Pas du tout. Pas du tout, vous allez subir. Parce que voilà, je vais pas le refaire, c'est tout. One shot, on a dit. Et donc voilà, je vais le relire et parce que ça me donne vraiment très envie. Je sais pas dans quel ordre. Je vais essayer de lire les petits livres d'abord et après me lancer dans celui-là pour faire une pause. Et après, je verrai. Parce que j'ai quand même d'autres livres à lire. J'en ai un autre, j'en ai d'autres que j'aimerais lire, mais ils sont chez moi. Donc je vais essayer de speedrun ces lectures-là. Enfin, speedrun. Et voilà, donc je vais pas non plus lire en mode comme une tarée, mais bon, voilà. Je vais essayer de finir le maximum de livres avant de repartir chez mes parents, avant de repartir de chez moi. Et voilà. Donc je vous dirais, il y en a 2, 4, 6, 8. Et bah 8, et bah si on arrive à la moitié, c'est pas mal. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes petites je ferai des reviews, hein. Mais sinon, il y a Babelio, il y a mon compte Babelio que je vais mettre en description. Allez, des bisous et puis voilà, j'espère que ça vous a donné au pire des idées de lecture, sinon que vous avez passé un très bon moment et puis sinon, on se retrouve une prochaine fois et moi je vous dis à très bientôt. Bisous.